Dans le Flash Information ou encore dans le papier de Jean-Baptiste, l'Asie est au cœur de l'actualité, l'économie en Asie, que ce soit avec la question boursière au Japon ou encore à Taïwan, une nouvelle donne avec l'arrivée d'un Premier ministre. Comment se comporter en Asie? Comment aller faire du business en Asie? C'est la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires français notamment. Et c'est pourquoi Bruno Marion, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, Réussir avec les Asiatiques, business et bonnes manières, un livre publié aux éditions d'Organisation. Alors merci beaucoup d'être venu parmi nous. Question évidemment traditionnelle, pourquoi avoir écrit ce livre tout d'abord? Avoir écrit ce livre pour que les gens se comprennent, les gens soient plus efficaces dans leur démarche professionnelle d'une manière générale, mais se comprennent tout simplement. Quand on parle d'interculturel, ça fait encore un petit peu gros mot, même si c'est de plus en plus banalisé. Mais on pourrait dire qu'il y a deux aspects. Il y a vraiment comprendre. Si vous êtes en pleine négociation avec des Chinois, avec des Indiens, eh bien, il va falloir éviter les incompréhensions. C'est la première source d'échec de tous les projets. Et puis ça va vers des choses un petit peu plus anecdotiques, à la fois comprendre, mais également savoir faire. Lorsque un Chinois vous dit oui, est-ce que ça veut dire oui, ou est-ce que ça veut dire non, ou est-ce que ça veut dire peut-être? C'est savoir repérer ces éléments-là. À qui est destiné ce livre? Il est destiné, je dirais, à tous les gens qui veulent comprendre. Donc bien évidemment, c'est tout d'abord les hommes d'affaires qui n'ont pas le luxe de pouvoir faire des erreurs, mais c'est effectivement aussi aux gens qui veulent voyager intelligemment, les gens qui veulent comprendre au-delà du guide touristique, savoir comment pensent les gens qu'ils vont rencontrer, ça peut également leur être utile. Alors Bruno Marion, quel serait un petit peu votre top 3 des conseils à donner à ceux qui partent faire des affaires en Asie? Je dirais que, alors, bien évidemment, déjà, c'est difficile de répondre à cette question pour toute l'Asie, puisqu'il faudrait pouvoir répondre par pays. Alors, précisons justement que votre livre couvre l'ensemble du continent asiatique. Et puis, il est en deux parties, une partie plus générale sur l'Asie et ensuite pays par pays. Exactement, parce que c'est important de mettre en avant les différences. Alors, quand même, pour répondre à votre question, s'il fallait trouver des points communs et des choses auxquelles il faut faire attention, je dirais en première chose, peut-être, être humble. En France, en Occident d'une manière générale, si je veux vous montrer que j'ai raison, je vais insister, je vais élever la voix, je vais m'agiter un petit peu, même si on n'est pas d'accord. Ça va être perçu par mes interlocuteurs asiatiques, tout particulièrement les Chinois, mais également les Japonais, comme une marque de faiblesse. Donc si jamais dans une négociation, je veux marquer que je ne suis pas d'accord avec vous, au contraire, plutôt que d'élever la voix, voire même taper du poing sur la table, au contraire, je vais simplement insister, mais calmement, je vais vous répéter. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais garder le sourire, comme là ce matin, mais je vais rester ferme, mais jamais sans m'énerver. Donc le premier conseil, ce serait absolument, soyez humble. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir le réflexe de l'indirect. On est dans une culture du direct, surtout chez vous, où on s'adresse directement aux gens. Moi, je dirais que dans la plupart des pays asiatiques, dans les cultures asiatiques, il faut être capable de faire appel à des intermédiaires. Donc, il faut avoir un réseau. Et lorsque je dis aux gens, mais ayez un réseau, c'est pas forcément connaître le Premier ministre de tel ou tel pays. C'est simplement avoir le réflexe de faire appel à une tierce personne. Et allez, un troisième, pour répondre à votre question, c'est être pédagogue. C'est savoir montrer qui on est. Par exemple, si vous allez au Japon et que vous êtes jeune, vous voulez leur expliquer que vous êtes à un poste de responsabilité, ils ne vous croiront pas. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous leur expliquez pendant des heures que vous êtes quelqu'un d'être important et ils vous prendront pour quelqu'un de pas important puisque vous avez à l'expliquer, ou alors vous demandez à un intermédiaire, quelqu'un de vous présenter, ou au contraire vous montrer que dans votre contexte, peut-être votre président est très très jeune, donc c'est pas aussi étonnant que ça que vous le soyez également. Alors travailler en Asie quand on est occidental, est-ce qu'on part déjà avec un désavantage ? Non, pas forcément. Je crois, moi, vous savez, dans l'interculturel, on parle souvent en anglais de do's et de don'ts, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Moi, je dis toujours aux gens, je ne vais pas vous faire une liste de choses à ne pas faire. Bien sûr, le fait d'être occidental, ça apporte quelques handicaps, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder les points forts, et nous avons des tas de points forts. Par exemple, lorsqu'on va travailler avec des Chinois, on partage au moins quelque chose avec les Chinois, c'est l'amour de la nourriture, par exemple. Donc, il faut essayer au contraire de mettre en avant ces points forts. Quelles sont un peu les fautes de goût classiques que les Français qui partent travailler en Asie commettent? Un des premiers reproches qui est fait aux Français, et j'allais dire surtout aux Français, c'est d'être des professeurs arrogants. On a tendance à vouloir expliquer pourquoi on a raison. Notre système éducatif nous a appris à démontrer les choses. Et ça, pour la plupart des cultures asiatiques, c'est être un professeur arrogant. Au contraire, il ne faut pas chercher à expliquer pourquoi. Il faut trouver des moyens de montrer comment. Plutôt qu'expliquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous est souvent reprochée, moi qui m'étonnais beaucoup au départ, c'était de nous dire « les Français, vous êtes un peu froids ». Alors là, je leur disais, attendez, par rapport aux Allemands, ah non, les Allemands sont moins froids.
Et les Anglais, moins froid que les Français. Et en fait, c'est parce que les Anglais, les Allemands, lorsqu'ils ont terminé de travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent la veste, comme on dit, et ils vont boire un verre, une bière avec leurs interlocuteurs. Alors que nous, on a le côté, il faut toujours se tenir, il faut toujours rester digne. Et ça apparaît comme être froid. Il faut savoir faire la différence entre les occasions formelles et les occasions informelles, le bar, le restaurant, etc. Alors je rappelle que c'est le fruit d'un travail de 20 années en Asie, puisque vous êtes directeur associé de la société de conseil Euro-Pacific Management. Absolument. C'est pour ça que... Allez-y, je vous... Non, je vous en prie. Notre métier, c'est effectivement... Bon, moi, j'ai un passé plutôt dans des grandes entreprises, des grands groupes français. Maintenant, depuis plusieurs années, j'ai rejoint la société Euro-Pacific. Notre travail, c'est de conseiller les entreprises dans leur développement en Asie, à la fois sur les aspects culturels, mais pas uniquement, sur des aspects beaucoup plus pratiques. Comment monter une usine aujourd'hui en Chine, en Inde, pour les deux pays qui sont les plus actifs pour ce point-là, mais aussi du point de vue commercial, comment monter des équipes commerciales dans tel ou tel pays asiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Chine devient votre marché numéro 1, en tout cas pour les gens qui viennent vous consulter pour s'implanter? Probablement. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit il y a un peu plus de 12 ans. Je crois qu'il y avait 1 page et demie sur la Chine. Ça vous donne une petite idée. Il y a 10-15 ans, ça commençait à peine, la Chine. Et puis c'était post-Tiananmen, donc c'était pas vraiment le moment où on voulait y retourner. Aujourd'hui, c'est peut-être le chapitre le plus important en nombre de pages. Je crois qu'aujourd'hui, le marché chinois, le monde chinois d'une manière générale, est incontournable. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, je pense très sincèrement que c'est incontournable. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va rappeler le livre parmi nous. Donc, Réussir avec les Asiatiques, business et bonne manière aux éditions de l'organisation. Voilà, conseiller à tous ceux qui partent faire des affaires avec nos amis asiatiques. 8h51 26 secondes. Clélie, on va devoir bientôt se quitter. Le temps passe très vite. Et oui. On souhaite quand même un anniversaire à Jean-Philippe. Hein. Bien sûr. Ça Bon sera anniversaire, un des plus Jean-Philippe. grands événements de la matinée.